écoutez le studio Kalangu, il vient d'être 17h. Tout de suite, le journal en français. À la une, ce 12 décembre 2024, la journée de la petite mécanisation agricole a été célébrée aujourd'hui au Niger. Les organisations évoquent l'intérêt de l'adapter aux besoins des petits exploitants agricoles. Des précisions dans un instant. Restons toujours dans le cadre des célébrations, cette fois-ci avec celle du 75e anniversaire des Conventions de Genève à travers un concours appelé la Plume humanitaire. La partie magazine de cette édition portera sur la commercialisation du bois d'énergie à Niamey. Bonsoir à tous, Rafika Taher au micro. La journée de la petite mécanisation agricole a été célébrée ce matin à Niamey par la Chambre régionale d'agriculture. L'objectif est de faire connaître aux producteurs l'importance et l'utilité de ces techniques d'agriculture, selon Mme Nasser Aïchatou, présidente de la Chambre régionale de l'agriculture de Niamey. Des propos recueillis par Maman Ada. 26 millions en 2024 et environ 70 millions en 2050. Notre population s'accroît rapidement. Aujourd'hui, les questions que nous devons nous poser sont, entre autres, comment allons-nous nourrir cette population? Nous devons énormément contribuer à la souveraineté alimentaire à travers une utilisation diversifiée et efficiente des outils, équipements et technologies adaptés aux conditions locales et aux cultures pratiquées. Nous faisons certes face à beaucoup de défis, comme les effets du changement climatique, l'insuffisance d'un financement adéquat pour notre profession, la méconnaissance des nouvelles technologies de production. Et c'est fort de ces constats que la Chambre régionale de l'agriculture de Niamey a pris l'initiative d'organiser cette journée sur la petite mécanisation agricole qui a pour but, entre autres, de présenter et de recenser les différents outils et produits, services et équipements qui sont disponibles chez nous, ainsi que leurs avantages pour la modernisation de notre agriculture. Dans le même secteur, cette année, plusieurs producteurs de pommes de terre ont des difficultés pour accéder aux semences importées. Selon le président de la coopérative Corsella Balayara, ces semences ont un bon rendement et adaptent aux différentes saisons du Niger, contrairement aux semences locales. Salou Oudoumaïga explique au micro de Alamine Ouachar. En ce qui concerne la pomme de terre, avant, les semences nous viennent de la France ou du Maroc. Cette année, la grande partie des semences nous arrivent de l'Algérie. Il y a deux catégories de pommes de terre. Nous avons des pommes de terre destinées à la consommation et des pommes de terre qui sont utilisées pour la culture. Mais les pommes de terre qui nous arrivent du Maroc et de la France sont destinées pour la semence. Si vous voyez que des agriculteurs ont des difficultés concernant la pomme de terre, c'est parce qu'ils ne suivent pas certaines règles. Les semences que je vais vous citer sont utilisées pendant toute l'année. Nous avons Tefela, Yona, Pamela, Rosanna et Salénine. Tu peux les semer même pendant la chaleur. L'essentiel est de suivre correctement les consignes. Mais si un agriculteur utilise des semences locales, ça ne va rien donner. Donc, il est impératif de chercher des semences de qualité qui vont produire tout le temps. Dans le cadre de la célébration de la 75e anniversaire de la Convention de Genève, un concours de droit international humanitaire dénommé la Plume humanitaire est organisé par Raza Press, une organisation qui promeut les droits humains. L'événement met en lumière les talents des étudiants visant à promouvoir les valeurs de solidarité et d'humanitaire. Plus de précisions avec Alfred Goubadje, l'un des organisateurs, au micro de Mariam Adé. Cette célébration a un seul objectif, c'est d'améliorer les connaissances en droit international humanitaire. Donc les candidats ont écrit des essais qu'ils vont présenter à un jury qui va les évaluer et récompenser les 3 meilleurs essais. Pourquoi le choix du nom Plume humanitaire? Et il faudrait que c'est en lien avec le caractère ancien de la plume. Dans l'ancien temps, les gens utilisaient la plume pour écrire et pour transmettre des messages. Et c'est avec cette même plume que nos candidats ont écrit des essais et vont transmettre des messages aujourd'hui. Cette activité réunit 6 institutions, notamment l'école de formation judiciaire du Niger, l'université de Niamey, l'université d'Ottawa, SUS-UMF, USTM et EDU. Donc, ils rentrent dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la Convention de Genève.
Un rapport publié cette semaine par l'UNICEF révèle qu'au cours des 5 dernières années, 8 enfants sur 10 ont fait l'objet d'une procédure d'enregistrement à leur naissance. Plus de 50 millions d'enfants dont la naissance est enregistrée n'ont pas d'acte de naissance selon le rapport qui précise que l'Afrique subsaharienne, dans les décennies, pourrait à partir de 2030 compter plus de 100 millions d'enfants non enregistrés si les taux restent identiques à ceux d'aujourd'hui. Parlons santé à présent. Le gouvernement du Niger, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, a interdit la commercialisation de certains compléments alimentaires contre la malnutrition des enfants. Selon Abdulmoumoun Abdullahi, directeur régional de la santé publique de Tawa, tous les contrevenants seront sanctionnés. Il nous en dit plus au micro de Idriss Adamou. Il y a 2 jours de cela, une note est sortie faisant état de l'interdiction de la vente des compléments alimentaires, communément appelés plompi, réservés aux enfants malnutris. Il y a aussi d'autres compléments alimentaires, tels que la farine CSV. Tout contrevenant sera sanctionné, ainsi que leurs complices. C'est pour cette raison que nous comptons organiser une rencontre avec le gouverneur afin de sensibiliser tous les acteurs de la santé ainsi que les enseignants, comme il y a des cantines scolaires que le PAM soutient en produits alimentaires pour sensibiliser et tirer l'attention des gens à ne pas vendre. Et si même les gens se hasardent à vendre, ils seront poursuivis. Les campagnes gratuites de dépistage des cancers chez l'homme et la femme dénommées Octobre Rose et Novembre Bleu se sont achevées avec une note de satisfaction des organisateurs. Près de 4000 personnes ont été dépistées, indique Dr Ramtelaï Diop Cissé, directrice de la clinique à Foix à Niamey. Une nette évolution comparativement aux précédentes années, précise-t-elle au micro de Rafia Abdelhaim Moussi. À la fin de ces 2 mois de campagne, nous avons fait le dépistage à 3562 femmes en 2 mois. Pour le cancer de la prostate, nous avons fait le dépistage à 270 hommes. Le changement est de taille parce que l'année dernière, par exemple, on a fait 1022 dépistages du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. On n'avait pas fait la campagne pour le cancer de la prostate. Donc cette année, on a ajouté le dépistage du cancer de la prostate parce qu'on a souhaité au même titre que les hommes soient sensibilisés et vraiment nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Les gens se sont mobilisés pour donner. On a mis en place des urnes où les gens sont venus anonymement fils Billy donner. On a récolté 3 024 000 francs qu'on a remis au centre justement pour ces patients. Des centaines de personnes vivant avec un handicap sont enregistrées dans le département de Ngingimi de la région de Difa. Ces derniers se plaignent d'être victimes de discrimination dans leur milieu socio-professionnel et lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités pour que la situation change. Notre correspondant Abdoulaye Meina a recueilli quelques avis. On les écoute. Les handicapés doivent être pris en compte dans toutes les activités, que ce soit les malvoyants ou les handicapés mobiles, tous sans exception. Ceux qui sont bien portants même ne savent pas comment ils vont finir. Donc les handicapés doivent vraiment être pris en compte parce qu'ils sont dans la plupart des cas mis à l'écart, alors que quand ils sont considérés, cela leur fait vraiment du bien. On ne nous implique pas dans presque toutes les actions. On doit le faire, c'est mieux. Mon appel, c'est d'impliquer les personnes handicapées dans tout ce qui concerne la vie de la nation. C'est Dieu qui a fait que nous vivions avec le handicap et cela peut arriver à toute personne. Direction la région de Tawa où depuis l'année dernière, l'école des enfants non-voyants de Birnikoni enregistre peu ou pas d'inscription. Si la situation continue, selon le responsable de l'établissement, l'école est condamnée à fermer temporairement. Suivez les explications de Ayouba Oumarou, le directeur de l'école au micro de Asuman Moussarzika. À chaque niveau, on doit avoir au moins 7 élèves, mais on ne reçoit que 2 élèves chaque année. C'est la même situation présentement. Il n'y a que 2 élèves dans les différents niveaux. Si les parents n'inscrivent pas leurs enfants, on va se retrouver un jour avec des classes sans élèves. On risque même de ne pas avoir des élèves du niveau CI-CP. Et cela pourrait occasionner la fermeture de l'école pour 1 an ou 2 ans. À
Zender, la commune rurale de Damborto est connue pour la qualité du miel produit dans la localité. Magaji, le président des apiculteurs de la commune, explique comment élever les abeilles, le processus de fabrication des ruches et le suivi de la production. Il est au micro de Moutari Mahamadou. Nous construisons des ruches ou des parfums que nous fabriquons pour attirer les abeilles. Une fois dans la ruche, nous laissons pendant 2 jours jusqu'à ce que le miel soit produit par ces insectes. Nous partons pour inspecter l'endroit. Une fois là-bas, nous regardons par le bas de la ruche pour voir si le miel est là. Vous tendez l'oreille. En fonction du bruit, vous pouvez deviner s'il y a du miel. Pour se protéger des piqûres des abeilles, nous prenons un produit à base de plantes. Bienvenue dans la partie magazine. La commercialisation du bois énergie fait partie des activités génératrices de revenus exercées par les femmes ici à Niamey. Cependant, ces derniers mois, le prix du bois a augmenté pour certaines raisons, ce qui n'empêche pas aux acteurs du secteur de mener leur activité et aux consommateurs de l'utiliser. Reportage signé Oumou Oumarou, rendu au studio par Nafis Adam. Nous sommes au quartier Cité Députée à la périphérie de la capitale. Devant cette concession est entassé du bois de chauffe destiné au commerce. Selon la propriétaire Mme Fatih Harouna, qui se tient à côté, ces derniers mois, l'approvisionnement en bois se complique pour des raisons qu'elle précise. Pour elle, c'est ce qui justifie sa cherté. Avant, le commerce du bois de chauffe est rentable. Maintenant, ce n'est plus le cas, parce que ça coûte cher. Les forces armées non étatiques sont dans la bourse. Ils empêchent les gens de mener bien leurs activités. Ils tuent les personnes et brûlent leurs voitures. C'est ce qui a fait que le bois de chauffe coûte cher. Pendant la saison pluvieuse, ce n'est pas tout le monde qui achète le bois de chauffe. Les gens préfèrent le charbon et les gaz. Parfois, j'achète pour 35 000 francs CFA. J'arrive à satisfaire mes besoins. Dans ce commerce, dans la chaîne de valeur du bois énergie, on compte aussi les bûcherons qui sont impactés car sans bois, ces derniers n'auront pas de travail, explique Saadou, un bûcheron qui exécute un travail pour la vendeuse. Pour lui, le métier n'a plus sa valeur d'antan. J'exerce cette activité depuis 3 ans. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, je peux gagner 4 000, 5 000, 3 000 ou 2 000 par jour. On gagne moins par rapport aux années antérieures, car en ce temps, l'utilisation du charbon et du gaz n'était pas développée. Ce sont ces 2 choses qui font qu'aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup d'argent dans cette activité. Quel que soit le coût, dans beaucoup de foyers, c'est le bois qui est utilisé comme combustible. C'est le cas de Adama, une cliente venue acheter pour la préparation de son repas du jour. Moi, je travaille plus avec du bois qu'avec du charbon parce que le charbon n'est pas rapide du tout. Et maintenant, le bois coûte moins cher par rapport à durant la saison des pluies parce qu'en ce temps, ça coûtait très cher. J'achète le bois de 200 pour faire la sauce et l'accompagnement. La demande en bois ne régresse pas à Niamey malgré la disponibilité du gaz domestique et du charbon minéral, solution alternative pour les besoins en énergie des foyers, d'ailleurs plus rentable. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger.